Du fin fond de l'enfer, elle s'élève à nouveau dans les cieux mortels, bannie de chez elle par l'avatar démoniaque de Lady Death. Eh bien soit, Purgatory est donc de retour parmi les vivants, sur Terre, et elle se lance aussitôt dans une quête de ses pouvoirs perdus. Une assemblée de vampires sera son dîner du moment, le temps de regagner quelques forces, mais presque immédiatement après le massacre sanglant, elle est assaillie par par les pensées de deux de ses anciennes victimes, les vampires Kabbalah de Tanzanie et Jade de Shanghai, qui désirent plus que tout obtenir vengeance pour les 4000 ans qu'elles ont vécu sous cette forme impie par sa faute. Traqués dans le monde entier par leur horde, Purgatory pense pouvoir trouver refuge dans son ancien pays natal, l'Égypte, mais les choses ont bien changé là-bas aussi. Alors qu'elle se remémore les débuts de son histoire, elle est soudain attaquée par Jade, qui la neutralise en profitant de son état de faiblesse, et pénètre alors ses pensées les plus profondes pour découvrir le secret de sa propre création. Ce qu'elle y trouvera la laissera sans voix. Il y a 4000 ans, la jeune Sakara était une simple esclave trimant tout le jour durant dans le désert pour aider à bâtir la tombe de Pharaon, la reine Ostraka, obsédée par sa prochaine vie immortelle et désireuse de laisser derrière elle un tombeau à nul autre pareil qui traversera les siècles avec fierté, porteur de son image terrestre. Pour cela, Ostraka fait travailler ses esclaves jusqu'à l'épuisement et plus encore, jamais satisfaite de la tournure des travaux malgré ses nombreuses consignes. Tout aurait pu s'arrêter là, mais Sakara eut le malheur d'attirer le regard de Pharaon lors d'une inspection de chantier, et la reine tomba folle amoureuse de son esclave, la prenant alors au sein de son harem comme sa favorite, et la couvrant d'or et de soieries précieuses, œuvrant toute la nuit durant à satisfaire ses nombreux plaisirs. Désormais mariée à Pharaon, Sakara pense être sauvée de la misère, mais le général Ramsès annonce qu'une révolte couve parmi les esclaves et que la population les soutient. Pour endiguer cela, il faudra à la reine toute la force de son armée, et pour se la garantir, elle doit donc répudier toutes ses épouses et prendre Ramsès comme seul roi et amant devant les dieux. Seule cette solution pourra sauver son projet de tombeau grandiose et assurer son règne. Pliant devant les exigences de Ramsès, Ostraka assiste impuissante au massacre de son harem, mais Sakara parvient à s'enfuir de justesse et rejoint le campement des esclaves dans le désert. Là, un vieil homme du Nord, battu à mort par les gardes, lui indique la direction à suivre pour découvrir le secret de la véritable immortalité, celle qui la rendra, si elle en est digne, aussi fière et éternelle que les dieux eux-mêmes. Sakara se lance donc dans cette nouvelle quête mystique, toujours poursuivie par les gardes de Ramsès, et découvre alors un pic montagneux sinistre où se terre une ancienne divinité celte du nom de Wrath. Ce dieu vampire accepte de passer un marché avec la jeune esclave en fuite et la transforme alors à son image par un rituel de partage du sang. Mais ce qui naquit ce jour-là était bien plus terrible encore que tout ce que Wrath pouvait imaginer. Dans les veines de Sakara coulait déjà le sang des anges déchus, et mêlé désormais au sien, ce sang si particulier donna naissance à Purgatory, une déesse vampire unique en son genre, que Wrath entreprit aussitôt de former et de nourrir durant ses premières journées d'éternité. Cependant, l'esprit de Purgatory est libre et continue de rêver de vengeance à présent qu'elle en possède largement le pouvoir. Refusant de prêter serment à son créateur, elle se rebelle et se rend au mariage nocturne de Pharaon avec le général Ramsès pour les confronter et détruire toute une civilisation à elle seule. Sur place, les invités d'autres nations assistent impuissants à l'arrivée du fléau fait femme, la peau écarlate et dégoulinant déjà du sang de ses premières et nombreuses victimes. Le sort qu'elle réserve à Ostraka et Ramsès est à peine mieux. Les saignant totalement et les abandonnant au fond de leur propre sarcophage, Purgatory savoure à présent la rébellion des esclaves lancée sur ses traces et encouragée par la débâcle des puissants. Alors que la grande cité d'Alexandrie ploie sous les flammes et la fureur populaire, Purgatory profite de chaque instant jusqu'à ce que Ras ne se rappelle à elle et ne l'enjoigne à le suivre pour parfaire son éducation. Dans son sillage, Purgatory laisse deux femmes en pleine transformation cette nuit-là, la reine Kabbalah de Tanzanie et l'héritière Jade du clan maître de Shanghai, toutes deux mordues et saignées par la déesse vampire et toutes deux laissées pour mortes ensuite. Regagnant chacune son foyer et achevant leur propre transformation en vampire, les deux femmes se jurèrent alors de retrouver leur créatrice pour exiger d'elle la réponse à tous leurs tourments, la raison qui l'a poussée à les faire ainsi et à les abandonner ensuite durant 4000 ans. Et aujourd'hui, à l'aube du troisième millénaire après le Sauveur des hommes, elles sont sur le point d'obtenir cette réponse à leur prière. Mais ce que Kabbalah et Jade vont découvrir, c'est qu'elles ne sont que le fruit d'un malheureux hasard, totalement indéterminé et involontaire de la part de leur créatrice, une simple erreur. N'ayant pas été achevées après leur morsure, elles se sont transformées en vampires d'elles-mêmes, mais cela n'aurait tout aussi bien pu ne jamais arriver. Purgatory, elle, se rengorge devant la mine déconfite de ses descendantes, et grâce à l'apparition de Ras pour la libérer de ses liens, elle parvient à reprendre le dessus et à combattre les hordes de Kabbalah avant d'acculer cette dernière et de la saigner à nouveau, laissant cette fois-ci son corps exsangue à la lumière du soleil naissant pour que la sorcière disparaisse en cendres pour toujours. Jade, elle, aura été plus maligne et se sera téléportée loin de là bien avant que les premiers rayons ne paraissent ou que la fureur de Purgatory ne se dirige contre elle. À présent libérée, lâchée sur un tout nouveau monde doté de nombreuses ressources qu'elle compte bien découvrir et maîtriser, déterminée à goûter à une liberté totale et immodérée, Purgatory renie une fois de plus son engagement vis-à-vis de Ras et s'envole au loin, pressée de fondre sur ses nouvelles proies. Le vieux dieu vampire le sait, le sang de beaucoup des siens coulera encore entre les crocs de sa création si unique, renforçant son pouvoir et faisant d'elle une véritable terreur parmi les êtres surnaturels. Ainsi soit-il.
Qu'est-ce que c'était bon? En 1996, Brian Pulido est alors le jeune auteur maître d'un label bien particulier dans le domaine des indépendants, loin des comics de super-héros, même s'il leur emprunte beaucoup en vérité. Chaos Comics ouvre en grand le bal des nouvelles héroïnes que tout le monde s'arrache dans ces années 90, ces fameuses Bad Girls que rien n'arrête et qui en remontrent complètement à la concurrence vieillissante, tant en termes de storytelling que de graphisme. C'est bien simple, à l'époque le public underground comme commun ne jure plus que par ces femmes fatales souvent peu vêtues et extrêmement puissantes, déjouant les mauvais tours du destin et les machinations des hommes pour se dresser fières et indépendantes au-dessus de la masse et réclamer leur juste liberté quoi qu'il advienne. On pourrait citer de nombreux exemples, mais la plus pertinente reste évidemment l'autre création phare de Pulido, Lady Death elle-même, dont vous pouvez d'ailleurs toujours suivre les aventures au sein du label Coffin Comics du même auteur. L'une des ennemies les plus acharnées de Lady Death à la grande époque de Chaos était bien entendu la terrifiante Purgatory, déesse vampire capable de maîtriser la magie du sang, de s'emparer des pouvoirs des dieux eux-mêmes en les saignant à mort, et de combattre face à une armée entière de leurs fidèles. La sorcière blanche et la guerrière rouge se sont souvent opposées jusqu'à ce qu'en 1996 donc, Brian Pulido et consorts ne décident d'envoyer Purgatory faire un tour dans le monde réel, quittant ainsi les intrigues infernales avec ce personnage pour la plonger dans une toute autre forme d'horreur, celle des simples mortels du quotidien, faisant d'elle une véritable légende urbaine de notre époque. Dans ce récit de 3 chapitres rassemblés ici en un seul album avec les couvertures d'origine et un prologue rappelant l'essentiel des histoires précédentes, nous découvrons donc les fondements même de l'histoire de Purgatory quand elle n'était encore qu'une mortelle, une esclave parmi d'autres des caprices des puissants de son temps, et qu'elle s'appelait simplement Sakara, du nom d'une nécropole antique. Les dessins ainsi que les couvertures sont l'œuvre de Jim Ballant, un talent certain et un coup de crayon très détaillé qui nous offre presque à chaque page un véritable tableau à savourer, les événements et les éléments graphiques se mêlant les uns avec les autres, les souvenirs du lointain passé à l'expérience de la modernité, le tout au service d'une quête de vengeance qui restera, tout comme la soif de sang des immortels, inassouvie. À signaler également qu'à l'époque, un CD audio a été réalisé avec toute une bande originale musicale pour accompagner les chapitres et les différentes étapes du récit, des thèmes vraiment profonds et magistraux orchestrés de main de maître par Scott Vladimir Litsina, véritable orfèvre du macabre. Je vous invite fortement à chercher certains de ces thèmes sur YouTube ou une autre plateforme d'écoute légale si vous en avez l'occasion, de quoi faire monter la tension durant votre belle soirée du 31 octobre.